J'aime bien parler des choses qui dérangent un petit peu dans la société, qui font que certaines personnes n'aient pas envie de parler de certains trucs, alors que je trouve ça au contraire très important pour pouvoir se développer soi-même et devenir une meilleure version quoi, de ce que tu peux être. Moi, ça m'intéresse toujours de vous faire réfléchir sur des trucs comme ça. Là, en l'occurrence, je voulais parler du fait d'avoir honte, puisque qui dit tabou dit honte, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que pour moi, le fait d'avoir honte, ça nous empêche de faire des choses qui sont considérées comme immorales, mais pour moi, si je ne fais du tort à personne, si personne n'est impacté par ce que je fais, c'est pas immoral, enfin c'est comme ça que je pense, mais quand je fais quelque chose qui est considéré comme mal poli, ou bien quand tu fais des choses sans trop y penser de façon impulsive, mais que en final ça fait de mal à personne, machin truc, je vais le faire, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai pas toujours pensé comme ça quand j'étais plus jeune. On m'a élevée dans l'optique où il fallait absolument que je me fasse pas remarquer, que je sois toujours au top du top parce que à cause de ma couleur de peau, à cause de mes origines, à cause de plein de trucs en fait, il valait mieux que je me fasse petit et que je fasse ce qui est demandé de moi. Je sais que ça venait d'une part qui se voulait bienveillant, mais au final j'ai fini par supprimer une partie de moi-même qui était assez importante. Si les choses en avaient été autrement, j'aurais pas tout à fait pris le même chemin de vie que maintenant. J'aurais toujours ouvert ma gueule au bout d'un moment, tu vois. Je serais toujours allée vers les autres dans l'optique de les aider. Parce que j'aime juste pas voir les gens dans le mal. Mais en ce qui concerne les études et tout ça, j'aurais moins perdu de temps, on va dire. Parce que j'avais très peu confiance en moi et j'aurais peut-être probablement pas fait toutes ces crises de panique. Bon, enfin, je suis rentrée dans le détail un petit peu dans mes anciennes vidéos, notamment sur la phobie sociale et sur ce que m'a apporté le NoFap par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, si tu demandes à monsieur, quand on s'est connus, il y a 2 ans, j'étais très timide, j'étais très renfermée, j'étais un petit peu comme un animal craintif, tu vois ce que je veux dire. J'avais peur d'aller au contact des gens, je parlais avec une voix toute petite, alors que maintenant je peux vraiment socialiser avec qui je veux, si j'en ai envie quoi. Tout ça parce que j'ai réussi à rééquilibrer mes hormones, d'une partie, mais aussi parce que j'ai fait beaucoup de travail de réflexion sur ce que je voulais vraiment dans ma vie, ce que je voulais pas dans ma vie, et qu'est-ce qui sonnait le plus cher à mon cœur, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte en faisant tout ce cheminement que la honte qu'on pouvait éprouver en faisant certaines choses, en disant certaines choses ou en avouant certaines choses, c'était pas quelque chose qui venait foncièrement de toi, mais c'est quelque chose qui a été mis en place par la société, si je peux dire ça comme ça, pour que tu ne sois pas totalement toi-même, tu vois. Il y a plein de trucs sur internet, si tu cherches, qui disent oui, la société te dit d'être toi-même, mais dès que tu oses quelque chose qui sort un petit peu du lot, ils vont te dire ouais, mais non, pas comme ça, faut que tu changes ça. En gros, c'est parler pour ne pas agir, tu vois ce que je veux dire. Pour vous donner un exemple, on m'a toujours dit que, en fait, avec mes cheveux, parce que mes cheveux à la base ils sont ondulés bouclés, que c'était moche, les coiffeurs ne savaient pas quoi en faire. Du coup, il fallait que je les lisse pour avoir la paix. Sauf que je les ai lissés pendant des années. Ça me les a complètement cramés. J'ai dû raser totalement ma tête à blanc pour repartir sur un cheveu normal, sur un cheveu sain. Lorsque j'ai arrêté de me lisser les cheveux, j'avais honte de sortir avec les cheveux qui faisaient des frisottis par-ci par-là. Maintenant, je m'en fiche en fait. Petit à petit, je m'entraîne à sortir de ma zone de confort, de ce que je ne m'autorisais pas plutôt à faire avant. Et qui m'aurait foutu la honte si j'avais même ne serait-ce qu'essayé en fait de faire certaines choses, genre d'aborder une personne, de lui dire, de lui parler mais de tout et de n'importe quoi en fait, ou alors de dire oui, moi j'aime ça, voilà quoi, alors que la plupart des gens penseront que c'est sale, que c'est bruyant, que c'est tendancieux, ou des trucs comme ça. C'est pas quelque chose dont j'ai honte, puisque j'aime vraiment ces choses-là. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'écoutais pas mal de musique assez agressive, avec des paroles qui étaient extrêmement explicites. Des fois, ça allait vraiment loin. Je vous donne un exemple, par exemple, Jeffree Star, j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente. Blood on the Dance Floor, Korn, tous les trucs comme ça qui avaient des paroles qui, pour la plupart des gens, sont dérangeantes. Mais moi, j'adorais ça. Et il a fallu que j'attende peut-être il y a 2 ans, 1 an et demi, pour que je décide vraiment de faire ce qui compte le plus pour moi. Peu importe si les gens me regardent
Porter des perruques, comme la verte que vous avez probablement déjà vue dans mes anciennes vidéos, et la bleue que j'ai là, qui est d'ailleurs super longue. En gros, si je me lève, mais je vais pas le faire là maintenant parce que j'ai pas la place. Si je me lève, elle me va jusqu'au cul. Je sais pas, je me disais que c'était réservé au cosplay, machin truc, que j'assumerais pas. Parce qu'en fait, la honte, c'est ça, de ne pas assumer quelque chose parce qu'on t'a rabâché maintes et maintes fois que ça se faisait pas, quoi. C'était pas une chose commune à faire ou à dire à chaque fois que je sors. Et même quand ça me prend comme ça, bah, je mets ma perruque. Parce que j'ai envie de changer de tête, et puis parce que je me dis que bah, c'est l'occasion d'avoir une longueur et une couleur que je n'aurais pas en temps normal, à moins d'attendre je ne sais pas combien d'années que ça pousse. Mais je suis pas quelqu'un de patient, donc je préfère utiliser quelque chose qui me donne la sensation d'avoir ce que je veux, sans abîmer mes cheveux. Sur un autre thème, du coup, j'avais vomi en public. Mais le fait d'avoir des émotions ou de vraiment se lâcher en public, comme vomir, parce que là j'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais mangé un truc qu'il fallait pas. En temps normal, je me serais rendue malade jusqu'à rentrer chez moi parce que j'aurais eu honte de vomir en public. C'est con dit comme ça, mais t'as plein de gens qui vomissent en public parce qu'ils se sentent pas bien, parce qu'ils ont trop bu, parce qu'ils ont trop mangé, parce qu'ils sont malades ou des trucs comme ça. Et pourtant c'est pas pour autant que c'est mal, enfin je veux dire, tu vas pas te rendre malade juste pour satisfaire une partie de la population qui en fait en a rien à foutre de toi. C'est juste qu'ils te voient du coin de l'œil lorsqu'ils passent en marchant pour aller quelque part, et puis c'est tout, ça s'arrête là. On se rend vraiment malade pour des trucs qui sont censés être normaux. Enfin je veux dire, les goûts, les couleurs, ce que tu acceptes de faire, ce que tu écoutes, machin truc, personne devrait être méchant mais gratuitement envers ça, parce que déjà on n'a pas tous les mêmes, et puis ensuite où est-ce que ça mène? Même si vous avez des sujets de conversation qui pourraient fortement déranger les gens, du moment que les gens ne se sentent pas offensés, je dis pas d'aller trigger warning les gens en parlant de sujets extrêmement sensibles, comme le viol ou le suicide ou des trucs comme ça. Genre vraiment agiter ça dans l'espoir de faire du mal aux gens. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que tu devrais pas avoir honte de dire, enfin, d'être toi-même. Mais par contre, si tu fais ça dans l'intention de blesser les gens, c'est là que je suis juste pas d'accord. Et je dis ça poliment, quoi. Il y a beaucoup de choses maintenant, à l'heure actuelle, que je m'autorise à faire, dont je parle, parce que je me dis, mais si j'en parle pas, qui va en parler? Puis aussi, ça fait tellement du bien aux gens de ne plus se sentir seuls dans ce qu'ils vivent, dans ce qui constitue leur propre identité, quoi. Et voilà. À 25 ans, je n'ai pas du tout la même notion de la honte que la plupart des gens, et c'est ok.